Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Environnement et Assainissement. Cette émission vous informe et informe sur tout ce qui se passe dans le secteur environnemental, mais également en ce qui concerne l'assainissement de notre ville. Quand nous parlons des villes, nous voyons pas seulement la ville de Kinshasa, nous voyons toutes les villes de la République démocratique du Congo. Alors pour ces numéros, nous sommes sortis encore de nos bureaux pour une autre fois, pour cette fois-ci venir à Bolobo, dans la province de Mai-Ndombe, où s'est déroulé le lancement officiel de la deuxième phase du projet PIRED Plateau. PIRED Plateau a commencé en 2016, avait 3 ans en amont, et il y avait 3 ans d'exécution, de 2016 en 2019. Après cette première phase, ils ont fait l'évaluation, ils ont jugé bon de revenir encore pour cette deuxième phase que nous allons vous laisser suivre. Il était question pour ce jour de lancer officiellement les activités qui se dérouleront dans quatre territoires. Ils vont se dérouler dans le territoire de Bolobo où nous sommes. Il va se dérouler à Kwamuntu. Il va se dérouler à Mouchi. Alors pour aujourd'hui, je vais vous laisser suivre ce qu'a été l'intégralité de ce lancement de la deuxième phase du projet PIRED Plateau. Il y a eu l'intervention du chef du territoire de Bolobo, parce que nous sommes à Bolobo. Il y a eu l'intervention du représentant du Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui va exécuter le projet avec les ONG recrutées, les ONG locales recrutées. Ils vont exécuter ensemble ce projet. Vous allez suivre également l'intervention de l'INOPS, qui va assurer la gestion principale de ce projet au niveau national. Vous allez également suivre l'intervention du FONARED CAFI, qui a mis à la disposition du Fonds mondial pour la nature une enveloppe de 10 millions de dollars pour l'exécution de cette deuxième phase. Très souvent, ils vont revenir sur l'évaluation de la première phase, mais également les biens fondés de cette deuxième partie. Également, le résumé de ce qu'a été l'intervention du représentant du Fonds mondial de la nature qui, à l'heure de son allocution, parlait de grandes lignes. Il a vraiment explicité les grandes lignes du projet et surtout ce qui concerne l'amélioration de conditions de vie de communautés qui seront touchées par le projet. Nous savons que dans le PIRED, on voit l'aménagement du territoire, la gouvernance, donc tous ces piliers-là. Alors, on va voir, il a rassuré les communautés présentes dans la salle. Cette amélioration-là. Suivez, nous allons revenir pour continuer cette émission. Les décors étaient bien plantés lors de la cérémonie du lancement de la deuxième phase du programme intégré RED+, pour le renforcement des acteurs locaux à l'aménagement et la gestion durable de ressources naturelles de l'ancien district de Plateau, en sigle PIRED Plateau en province de Mai-Ndombe. Un projet qui s'étend sur plus de 31 000 km² dans l'ancien district du Plateau, regroupant le territoire des Kwamuntu, Bolobo, Yumbi et Mouchi, une région largement dépendante de l'agriculture. Les PIRED Plateau est un programme phare de la RED+ en RDC. Il a pour mission de réduire de 15% le taux de déforestation tout en améliorant les conditions de vie de 580 743 habitants. Ces projets combinent des activités d'agroforesterie avec plus de 4 700 hectares plantés et une structuration communautaire forte à travers la mise en place des communautés locaux de développement. Financé à la hauteur de 10 millions de dollars par CAFI FONARED sur les 3 prochaines années, les projets seront supervisés par UNOPS en tant que gestionnaire de fonds avec le Fonds mondial pour la nature RDC qui assurera les leaderships techniques en étroite collaboration avec les autorités locales et les ONG partenaires. Le représentant du Fonds mondial pour la nature RDC à cette activité parle ici de leur engagement dans la consolidation de résultats déjà acquis. Nous sommes heureux de revenir encore parmi vous à travers cette cérémonie qui consiste au démarrage officiel de la nouvelle phase du projet, ce qui marque le déclenchement de la consolidation du projet
qui se fera avec l'apport de tous nos partenaires financiers et techniques, le gouvernement provincial, les services techniques de l'administration, les ONG partenaires et principalement les communautés locales des 4 différents territoires. Quant à lui, le chargé de programme du projet Pirède Plateau, Laurent Senga, garantit la communauté en ce qui concerne les différents piliers qui sera exécuté au cours du dit projet. Il sera question tout au long de ce projet de consolider les acquis, disons des approches de gouvernance et d'innovation technique permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation de forêts. De manière spécifique, il sera de contribuer d'ici 2026 au renforcement des acquis, d'un modèle territorial, parce que nous travaillons à l'échelle d'un ancien district, à travers la protection des forêts de haute valeur de conservation et permettre des alternatives de manière à gérer efficacement et durablement les ressources que nous disposons ici, à l'échelle du plateau. Il sera question de toucher les ménages, parce que nous allons travailler comme d'habitude à travers différents piliers. On aura les piliers de la gouvernance, on aura les piliers de l'aménagement des territoires, on aura les piliers de l'agriculture, on aura les piliers de la foresterie et même quelques aspects liés à la pêche dans les îlots forestiers. C'est un projet de 10 ans pour une enveloppe de 10 millions à peu près, 10 millions 900. Et la particularité, c'est que dans l'ancien projet, les services techniques étaient des prestataires. Mais cette fois-ci, ils sont des partenaires de mise en œuvre à part entière. Les gestionnaires de programme principal de Pirède Plateau expliquent l'importance de son accompagnement. Ce projet que nous lançons marque une étape essentielle pour la conservation des forêts, la biodiversité et des luttes contre le changement climatique dans cette région. Permettez-moi tout d'abord de rappeler brièvement le rôle de l'UNOPS. L'UNOPS est une agence des Nations Unies qui soutient ses partenaires dans la mise en œuvre des projets de développement durable avec un focus sur les infrastructures, la gestion de projets, les achats, la gestion des ressources humaines et la gestion des subventions. Cédric Ilunga, représentant du Fonds national RED+, à cette activité, rappelle la mission de son institution. Donc, à travers cette seconde phase, l'occasion est donnée aux VVF de pouvoir parfaire l'œuvre qu'ils ont commencé en 2016. Donc, beaucoup de chantiers, en tenant compte bien sûr des leçons apprises de la première fois. Donc, les défis peuvent être énormes pour les sons même. Par rapport à l'enveloppe que nous avons mis à leur disposition et par rapport à la durée du projet, le FONARED CAFI réitère en fait sa confiance aux organisations et les invite à pouvoir consentir les efforts nécessaires pour déboucher vers les résultats attendus. À tout seigneur, tout honneur, c'est le ministre provincial de l'Environnement, Maître Ignace Monda, qui a officiellement lancé ses activités. Au nom de son Excellence Kosukevani Lebon, Monsieur le gouverneur de la province du Maïnombe, je lance officiellement à ce jour le projet Pirède Plateau, cristallisant ainsi les débits des activités du projet. Signalons par ailleurs que les lancements du projet Pirède Plateau symbolisent un engagement renouvelé envers la gestion durable de ressources naturelles et le renforcement de capacités des acteurs locaux. De retour sur ces plateaux, vous venez de suivre les différentes interventions lors du lancement de la deuxième phase du projet Pirède Plateau. Alors, au sortir de cet atelier, cette grande activité et cet grand atelier, nous avons fait les interviews avec le ministre provincial de l'Environnement qui a parlé de la politique de gestion de fonds au niveau de la base et aussi qui a martelé sur le PCE. Le PCE, c'est le paiement pour des services environnementaux. Vous allez suivre l'intervention du chef de projet, M. Laurent Senga, qui a aussi martelé sur la façon dont son Excellence Mme F. Bazaïba elle va lancer l'année prochaine certainement le paiement pour services environnementaux au niveau de Brésil. Il a martelé sur comment cela se fera.
après son intervention, vous suivrez également les 3 ONG qui vont travailler directement avec les communautés pour exécuter les projets PIRED Plateau. Suivez, nous allons revenir pour cette fois-ci terminer cette partie de l'émission. Il faudrait d'emblée dire que la première phase a été une satisfaction parce que c'est suite aux résultats évalués à la fin du programme qui nous ont permis d'avoir plusieurs PIRED d'aujourd'hui au travers des pays. Et tout ne pouvait pas être parfait, je disais. Et nous avions été du début de la première phase jusqu'à un certain niveau. Il y a eu certes des faiblesses, mais à notre niveau étant exécutif provincial, nous avions endossé la deuxième phase parce qu'on a estimé que la première phase a présenté des résultats significatifs. Et raison pour laquelle nous sommes engagés dans la deuxième phase pour accompagner les processus et nous nous engagerons toujours et notre implication n'est pas à douter. La séance qui vient d'avoir lieu, c'est juste le lancement qui marque le début des activités. Je me souviens en février 2023, l'équipe du projet, dirigée par VVF, est arrivée à Inongo, le chef-lieu de la province, pour échanger avec les autorités politico-administratives et bénéficier aussi de l'implication de la province pour faire avancer le processus. Et à l'occasion, nous avons émis quelques recommandations. Et lorsqu'ils ont partagé les documents finaux, les PRODOC, nous avions remarqué que nos recommandations ont été prises en compte, notamment le cadre de collaboration qui doit être élargi. Parce que la première phase limitait la collaboration avec les services techniques qui étaient dans la mise en œuvre comme pas partie prenante, mais étaient comme prestataires, comme vous l'avez suivi. Nous avions dit que la deuxième phase doit considérer le niveau provincial. Parce que les services déconcentrés au niveau des territoires exécutent les actions, c'est sur les orientations, les grandes orientations de leur hiérarchie à partir de la province. Et lorsque ces responsables sont écartés du processus et qu'on se rencontre dans les comités de pilotage et qui nous prend seulement une journée, et c'est un cadre élargi qui nous permet de prendre de grandes décisions, de donner de grandes orientations, mais le temps passe pour revoir les actions qui ont été menées pendant tout un semestre. Alors nous avions émis une recommandation dans ce sens, si la collaboration peut être étalée à des niveaux, au niveau local, parce que les services cette fois-ci seront partie prenante, ils seront plus comme prestataires. Et au niveau provincial, impliquer aussi les inspecteurs provinciaux, les chefs de division au niveau de la province, à suivre de près les actions ou les activités sur le terrain. Alors c'est parmi les recommandations que nous avions émises et aussi qu'il y ait une marge manœuvre pour la province parce que depuis 2015, dans le cadre des programmes RED, ça c'était avec le programme d'investissement pour la forêt, il a été institué un comité provincial de pilotage. N'est-ce pas? C'est un comité provincial de pilotage qui doit être organisé par la province, mais ce n'est pas dans la praticabilité, ce n'est pas ce que nous remarquons. Nous avions observé que la province prenait part comme observateur, n'est-ce pas? Et on était là comme des protocoles simples, il n'y avait pas une mainmise. Dans ce sens, nous avions aussi recommandé au projet, lors de la deuxième phase, de tenir compte d'une marge manœuvre pour permettre à la province, les autorités, de suivre de près les actions sur le terrain et lors du comité de pilotage, que ce ne soit pas seulement des longues décisions, mais que ça soit calé à des grandes orientations et des grandes décisions. Au niveau de Kinshasa, le gouvernement, à travers la VPM, Environnement et Développement Durable, sont en train de pousser pour la mise en place d'un programme national PEC, les paiements pour services environnementaux. Et une des innovations de ces paiements
sera qu'on va utiliser les services de paiement mobile. Vous comprenez? C'est vrai que nous sommes conscients que la couverture de ces différents services ne sont pas aujourd'hui à 100%. Mais avant ça, ce n'est pas qu'on va déclencher un bouton pour que les paiements se fassent. Il y aura un diagnostic, on va voir. Vous savez qu'il y a 3 opérateurs pour le moment. Il y a, je ne vais pas les citer, mais les différents opérateurs qui sont là. Nous allons voir site par site, territoire par territoire, village par village. Là où on ne peut pas faire les paiements mobiles, on va continuer avec les cash, en utilisant évidemment les services attitrés. Et tout ça, ça présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la mise en confiance. C'est-à-dire quelqu'un sait que je fais mon travail, on a fait l'évaluation et je suis payé. Vous voyez? L'autre avantage, c'est qu'avant, ça demandait une grande logistique, hein, mobilisée avec tous les risques que cela comporte. Donc on cherche à réduire les risques, mais en même temps aussi garantir une certaine mise en confiance et aussi l'atteinte des résultats. Micheline Kanikani, coordonnatrice du GI Agro. GI Agro, groupe d'initiative pour l'agroforesterie en Afrique. Nous travaillons dans le domaine d'agroforesterie, reboisement, apiculture, en culture de manioc, la formation des étudiants qui viennent de partout et on fait la formation à Ibi Village. Nous sommes basés à Ibi Village, mais nous sommes retenus ici. On doit travailler dans les territoires de Kwamoutou. Dans les territoires de Kwamoutou, on doit travailler avec les populations locales. Et si on a choisi les GI Agro par expérience pour venir aider les communautés locales à se développer un peu et à bien montrer l'exemple de Ibibateke. Comment Ibibateke s'est développé et comment on a fait l'agriculture, l'agroforesterie à Ibi Village. Et maintenant, on va répliquer ça, en dupliquer, je pouvais dire, au Kwamoutou. Et nous, on nous a donné les territoires de Kwamoutou, c'est pourquoi on est non loin des Kwamoutou. Voilà, pensez-vous que cette même pratique que vous avez fait là-bas, elle sera bénéfique pour la population d'ici? Oui. Est-ce que le problème de semences, le problème ne se poseront pas? Les semences ne se poseront pas parce que nous, on a un sémencier. J'ai des graines et déjà récoltées. Et je ne pense pas que les problèmes sémenciers, ça va poser problème. Parce qu'on s'est déjà préparé pour ça. Le projet en amont, ça a été vraiment bénéfique. La communauté s'était retrouvée, sauf qu'il y a eu un peu la rupture. Maintenant que ça se démarre, en tout cas, c'est une joie pour la communauté. Pour la communauté, c'est vraiment une joie. Vous avez constaté ça même dans le lancement ici, comment les gens étaient dans la joie. Ils ont témoigné dans les commentaires, tout ça. Oui. Et pour cette deuxième phase? Pour cette deuxième phase, ça sera encore mieux parce qu'à la première phase, ça a été exécuté. Il y a eu l'évaluation, il y a eu des leçons à tirer qui a permis aussi de réorienter les choses pour atteindre encore plus les objectifs. Par exemple, dans la phase passée, les ONG ont travaillé d'une façon ponctuelle. Mais pour le moment, ils sont responsabilisés. Donc, il faut travailler dans la mise en œuvre effective. Donc, les communautés aussi, par rapport au PC, paiement services environnementaux, ça s'est passé de mai. Maintenant, là, avec l'approche, ça va se passer par un PSA d'une façon bancable, quoi. Ça donne un peu la sécurité pour accéder à ces fonds des services environnementaux. En même temps, même les services techniques qui étaient utilisés par moment, mais maintenant ils sont aussi acteurs. Et là, ça vise l'appropriation du projet. Donc, nous allons les accompagner. À un certain moment, le projet va s'arrêter. Effectivement, ils vont bénéficier de notre côté de l'appui technique qui doivent pérenniser ça. Je crois que le problème des réseaux se pose dans la contrée ici. Mais ça va demander encore plus d'analyse pour essayer un peu de faciliter les choses. Ça peut se passer par les monnaies électroniques
Il y a aussi un aspect que le projet doit discuter avec le banque qui sera crédible. Peut-être lui aussi va assurer le paiement avec toute sécurité. Donc, voilà. Voilà, nous voici au terme de cette émission. Vous avez suivi les différentes interventions, vous avez suivi la quintessence du projet PIRED Plateau, financé par CAFI Fonared, avec l'exécution de INOPS. Vous avez suivi l'intégralité. Merci d'avoir été de nôtres. Nous disons merci à Davan Moubenga pour la réalisation de cette émission. Nous disons merci à Yannick Bonga pour le montage et les autres services pour cette émission. Là, je vous dis au revoir, à la prochaine.